Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Cet accomplissement s'inscrivait dans le strict respect de principes fondamentaux, tels que le gouvernement représentatif. C'est pas souvent connu que durant la période du Consulat et de l'Empire, des élections annuelles étaient organisées, ajoutant comme ça une dimension démocratique à ce régime. L'unité nationale demeure une valeur cardinale, tout comme la non-confessionnalité de l'État, qui constitue, si vous comprenez bien, les prémices tout simplement de quoi ? De la laïcité. Ce principe crucial garantit l'indépendance des affaires religieuses vis-à-vis des institutions étatiques. De la même chose, de la même volonté, si vous voulez, la politique de conciliation entre les droits des individus et ceux de la collectivité constituait un pilier essentiel. Ces éléments ont contribué de manière significative à rétablir l'harmonie sociale et à répondre aux attentes de la société de l'époque, et j'insiste bien sûr, de l'époque. Napoléon lui-même va résumer ses intentions devant le Conseil d'État. Je le cite pour terminer. « Nous avons fini le roman de la Révolution. Il faut en commencer l'histoire, ne voir que ce qu'il y a de réel et de possible dans l'application des principes et non ce qu'il y a de spéculatif et d'hypothétique. » Et c'est la différence, justement, avec ceux qui ne font que penser et les autres qui font, mais ça, comme d'habitude. Autre idée reçue, Napoléon serait un dictateur totalitaire. On va essayer de revenir dessus là encore, au cours d'une période qui a quand même duré 15 ans, Napoléon Bonaparte s'est investi pleinement, ça c'est évident. Et il s'est investi pleinement dans quoi ? Dans la consolidation et la défense de son pouvoir, ça c'est indéniable. Chaque minute de son règne a été consacrée, c'est vrai, à ses objectifs, témoignant d'une détermination sans faille dans cette quête incessante de renforcement. Il va adopter progressivement une attitude de plus en plus autoritaire, effectivement, marquée par des mesures visant à centraliser le pouvoir autour de sa personne. C'est indéniable et le nier serait complètement idiot. Malgré tout, l'utilisation du terme dictature, et particulièrement dictature militaire, nécessite plus qu'une nuance. Bien que Napoléon ait exercé un contrôle accru sur le gouvernement et la société, c'est caractérisé tout ça par des réformes centralisatrices, des décisions effectivement unilatérales, il serait réducteur de qualifier son règne de dictature au sens strict du terme. C'est essentiel de reconnaître que l'armée n'est pas directement impliquée dans la gouvernance quotidienne et que d'autres contre-pouvoirs ont existé et persisté. Il convient aussi de souligner que la notion de dictature implique en général une concentration totale du pouvoir entre les mains d'une seule personne ou d'un groupe restreint, souvent accompagné d'ailleurs d'une répression politique sévère. Dans le cas de Napoléon, bien que son autorité ait été prédominante, des mécanismes limitant son pouvoir existaient. Ces contrepoids, qui proviennent, on va dire, d'institutions spécifiques, de facteurs externes, ont contribué à maintenir une certaine mesure de contrôle sur le déploiement du pouvoir impérial. Par conséquent, affirmer que l'ère napoléonienne était une dictature militaire simplifierait excessivement la complexité de cette période et serait en fait même factuellement faux. Les nuances politiques et les structures institutionnelles demeuraient en place, démontrant que malgré l'autoritarisme croissant, c'est vrai, des éléments de prévention et de limitation du pouvoir sont toujours présents. Même l'historien marxiste, je vais citer un marxiste, Albert Soboul, en convient, c'est vous dire, le régime, je cite, le régime resta essentiellement civil. La mise en place, en fait, d'un État fort et incarné n'a pas été accompagnée de l'emploi systématique de la contrainte illégitime ou de la force aveugle. Est-ce qu'il faut dès lors s'attarder sur l'accusation de totalitarisme qui a été lancée de bon cœur par des journalistes, des politologues et des politiciens, souvent plus pressés qu'autre chose, ou en tout cas mal informés? Le totalitarisme, il faut savoir aussi, c'est un terme qui a été inventé dans les années 20, utilisé pour désigner la pratique du pouvoir fasciste, national-socialiste et communiste. Ça induit le pouvoir total d'un parti sur l'État et la société au nom, attention c'est important, d'une idéologie qui devient la seule norme au prix du contrôle des organisations publiques comme privées, de la suppression des libertés, de la mainmise sur la justice et sur l'information. Les tendances autoritaires, c'est vrai, du régime napoléonien n'ont ni ses formes,
ni ses buts, et continuer d'en parler serait même une grave erreur historique, j'insiste, montrant qu'on n'a soit rien lu, soit rien compris, soit les deux.